Bonjour tout le monde, ici Madame Gauthier et aujourd'hui, je te fais une capsule sur ta notion de grammaire de la semaine, le point. Alors, étant donné que tu as une semaine assez chargée cette semaine, ta notion de grammaire sera vue avec moi via cette vidéo. Donc, tu dois obligatoirement l'écouter jusqu'à la fin. Et j'aimerais aussi que tu l'écoutes avec ton cahier ouvert à la page 208 pour que tu suives avec moi les consignes et les explications que je vais te donner. Donc, si tu n'as pas déjà sorti, tu peux faire pause et le sortir tout de suite, ton cahier VMM 2 à la page 208. Donc, on y va. Alors, le point, ça, tu sais déjà c'est quoi, hein? Ça fait plusieurs années que tu l'utilises. Alors, je vais commencer l'explication. Donc, la phrase commence toujours par une majuscule et se termine par un point. Alors ça, tu sais déjà ça. Et puis, on l'utilise déjà aussi avec notre code PAVO avec le P. Il existe plusieurs sortes de points et chacun a son utilité. Alors ici, on t'en présente 3. Et là, j'aimerais que tu sortes ton surligneur et on va aller surligner les informations importantes. Donc, il existe plusieurs sortes de points. Et là, tu peux surligner le point d'exclamation et le point d'interrogation. Ensuite, on y va avec le tableau. Alors, là, on a nos 3 sortes de points, le point d'interrogation et le point d'exclamation, et on te donne l'utilité et on te donne aussi des exemples. Donc, on va commencer avec le point. Donc, c'est tout simplement pour marquer la fin d'une phrase déclarative. Alors, dans le fond, qu'est-ce que c'est une phrase déclarative? C'est une phrase qui affirme quelque chose. OK? Donc, c'est souvent les phrases les plus normales. Il n'y a pas de question, il n'y a pas d'intonation dans la phrase. Donc, on te donne l'exemple, le chaperon rouge marche dans la forêt. OK? Donc, tu peux prendre ton surligneur et on va aller surligner l'utilité du point pour marquer la fin d'une phrase déclarative. Ensuite, on continue avec le point d'interrogation. Alors, à quoi il sert? Pour poser une question ou pour marquer la fin d'une phrase interrogative, bien entendu. En fait, c'est la même chose. Donc, on te donne des exemples. As-tu croqué dans la pomme? Qu'est-ce que tu as demandé à la fée? OK? Donc, à chaque fois que tu as une question, tu mets bien entendu ton point d'interrogation. Donc, tu peux surligner l'utilité du point d'interrogation. Et on termine avec le point d'exclamation. Alors, le point d'exclamation, c'est pour exprimer une émotion ou s'exclamer pour marquer la fin d'une phrase exclamative. Donc, tu prends ton surligneur et on surligne l'utilité. Et ensuite, on va aller voir les exemples. Alors, en fait, l'exemple, comme vous avez de grandes dents. Alors, ici, c'est on marque une émotion, on s'exclame, donc on met un point d'exclamation, pardon. Donc, avec les différents points, okay, le point d'interrogation et le point d'exclamation, tu as aussi différents types de phrases. Alors, pour le point, on a la phrase déclarative. Pour le point d'interrogation, on a la phrase interrogative. Et pour le point d'exclamation, c'est la phrase exclamative. Donc, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais t'expliquer tes pages à faire dans ton VMM2 suite à la notion. Donc, tu as 3 pages à faire, la page 208, 209 et 210. Je sais que ça a l'air long, mais en fait, ce sont des petits exercices, donc ça va bien aller. C'est assez court. Le premier exercice que tu dois faire, c'est en bas de la page 208, tu as l'exercice numéro 1. Donc, on te dit colorie le carré qui précède chaque phrase. En vert, ça sert à poser une question, donc vert pour la question. Et en rouge, ça sert à exprimer une émotion ou s'exclamer. OK? Donc, on va faire la première ensemble. Le A, connaissais-tu l'histoire de réponse? Alors, ici, tu vois le point d'interrogation. Alors, ça te donne déjà un bon indice. Donc, ici, on a posé une question. Ici, c'est bel et bien une question. Donc, on l'a colorie en vert. Donc, tu peux prendre ton crayon et je vais sélectionner le vert et aller colorier le carré en vert. OK? Peut-être que tu pourrais le faire mieux que moi parce que moi, j'ai un tout petit crayon. Alors, voilà. OK? Alors, ça, c'est pour la page 208 et on s'en va à la page 209. Donc, à la page 209, on te demande pour la question 2, pour chaque phrase, coche le bon type de phrase, OK? Alors, tu as 3 choix. La phrase interrogative qui se rattache au point d'interrogation. La phrase exclamative qui se rattache au point d'exclamation.
et la phrase déclarative qui se rattache au point simple. OK? Alors, on te donne un exemple. Aimes-tu les histoires inventées? Alors ici, on a le point d'interrogation, donc on va cocher la phrase interrogative. Le A, pourquoi le prince a-t-il volé les pommes? Encore une fois, on a le point d'interrogation, c'est une question. Donc, tu vas cocher la phrase encore interrogative. Et ainsi de suite pour tous les numéros de la page 209. Et dernièrement, à la page 210, ce que tu dois faire, on a le numéro 3 et le numéro 4. Au numéro 3, on te demande d'encercler le signe de ponctuation qui convient au type de phrase. Alors, tu as une phrase et on te demande de choisir le bon point. Donc, à l'exemple, on te dit « Quelle magnifique histoire de chevalier ». Donc, ici, on exprime une intonation, il y a une émotion, donc on va mettre le point d'exclamation. Ici, au A, « Comme tu es fort, Mickey Mouse ». Alors, encore une fois, on exprime une émotion, donc on va encercler le point d'exclamation, pardon. Et ainsi de suite pour toutes les phrases du numéro 3. Et ensuite, tu vas au numéro 4, au bas de la page. On te dit, dans le texte suivant, mets le point qui convient, point simple, point d'exclamation ou point d'interrogation à la fin de chaque phrase. Donc, tu as un petit texte et tu dois le remplir avec les points qui conviennent. Donc, ici, on a l'exemple. Tous les soirs, avant le coucher, mon père me raconte une histoire. Alors, ça, c'est une phrase assez simple. Donc, on va utiliser le point. Ensuite, la première phrase, quelquefois, c'est un conte qui me fait très peur. Donc, ici, cette phrase peut exprimer le fait qu'il ait peur et il peut exprimer une émotion. Donc, on peut mettre le point d'exclamation. Ou bien, cette phrase-là, elle peut aussi être très simple. Donc, par exemple, si je le disais sur le ton de quelquefois, c'est un conte qui me fait très peur. Tu pourrais aussi mettre le point, les deux seraient acceptés, point d'exclamation et le point. Et ainsi de suite, pour le reste du texte, tu dois choisir le bon point. Alors voilà pour ta capsule qui explique ta notion de la semaine. J'espère que c'est clair. Si jamais tu as des questions, n'hésite pas à venir me voir. Et on se revoit bientôt pour une nouvelle capsule. Bye!